Bonjour les amis, je suis vachement content de vous retrouver. Désolé de vous gâcher le paysage, hein, voilà. Aujourd'hui, un petit comparatif, voilà. Je pense que ça va être utile. Reste jusqu'à la fin, je pense que tu vas pas être déçu. Surtout si tu as un Biman, voilà. On est nombreux à avoir un Biman. Et je veux dire, on tord du cul pour chier droit un petit peu, à savoir quel plomb utiliser. Alors aujourd'hui, on va tester 4 sortes de plombs. 2 sortes de plombs à tête plate et 2 sortes de plombs à tête pointue. Ok. Reste jusqu'à la fin. Je pense que tu vas pas être déçu du résultat. Je vais pas te spoiler la vidéo. Donc on va tester 4 sortes de plombs. Les écoles de tir de H&M Sport en 0,49 g à tête plate. Ensuite on va tester les H&M Sport tout court, ceux-là à 0,53 g. Après on va tester les Spitzkegel, ma foi, drôle de nom, mais drôle de surprise aussi, tu vas voir. Donc on va les tester, donc tête pointue. Et en dernier on va tester les X-Hunt, d'accord, un nom plein de promesses, hein, X-Hunt, tête pointue, 0,56 g, ok, voilà. Tu vas voir, je suis pas venu pour rien, non, ouais, à la fin de la vidéo, quelque part, tu vas me remercier. C'est parti. Voilà, c'est parti pour la première série, donc c'est les H&M Sport et ils font 0,53 g. C'est parti. Bon, le premier est un peu bas, mais bon, faut voir. Ah, le tir à visée ouverte, toujours un peu tendu. Après, bon, sur un support, c'est bien quoi. Je pense que ça va tomber dans le noir parce que d'ici je vois pas bien. Voilà, je vais installer le support pour les prochains plombs, c'est-à-dire les autres H&M Sport, mais école de tir ce coup-ci, en 0,49 g. Je vais les préparer de suite. Vérifiez toujours que ça filme, hein. La hantise. Ceux qui font des vidéos ils le savent. Il y a toujours une fois où la vidéo ça part en couille. Allez, la suite. 0,53 g. Non, 0,49 cela. Donc il devra atterrir un tout petit peu plus haut. Si je ne m'abuse. Là, on est dans le centre, on est dans le 1000 et 1000. On est à fond dedans.
Ça va, on n'est pas loin du centre. Hein. Après, c'est avec la surprise. Hein. 4 sortes de plombs différents à 7 mètres. C'est clair et net. Hein. Soit ça va donner la même chose, soit on aura réussi à mettre en évidence une certaine différence. On verra bien. Celui-là, il est rentré un peu nageant. D'ici, j'ai l'impression que ça groupe. Après, des fois en se rapprochant, on prend peur. On verra bien. Ok, c'en est fini pour cela. Alors les prochains, c'est des pointus. Alors ces pointus là, je les ai pris exprès pour le tir à longue distance. Mais ça ne nous empêchera pas de les tester inside à la maison. Ils mettent vraiment de l'adhésif de merde. C'est incroyable quoi. Ils ont peur qu'ils s'envolent ou quoi. Voilà, je suis obligé de ruiner mon couteau sur la boîte métallique. Ah ouais, la bataille quoi. Donc ouais, je disais des plans un peu spéciaux. Hein. D'ailleurs, ils ont un nom spécial. Spitzkugel. Spitzkugel. C'est un nom de fiente de cochon d'Inde. Hein. Donc c'est parti. Alors ceux-là, ils font 0,56. Bon. Eh, ils ont l'air beaux. Bon, on va préparer 10. J'aime bien les plombs pointus. Pour le biman, c'est bien, t'arrives bien à les rentrer quoi. Enfin bref, je vais pas te raconter ma vie. Je vais installer la nouvelle cible. Puis on va voir quoi. Voilà, donc là on passe sur du pointu. C'est reparti pour 10 plombs. Les pointus, j'adore ça. Ils sont beaux, ils sont beaux. Ils sont super beaux. Combien j'ai dit 0,56. Ceux-là dans le Zoraki, ils vont donner. Bon, je vais enchaîner, on verra bien. On va continuer à m'envoyer vos cartons de tir hein, pour le classement du concours de tir. Même si vous avez déjà envoyé des cartons et que vous les améliorez, bah, renvoyez. C'est sympa quoi. Au moins on peut voir, on a sous les yeux les performances des uns et des autres quoi. C'est sympa. Puis ça nous fait un lien quoi, un genre de point commun quoi, c'est sympa. Putain, ça change un peu la vie de tirer sur un support. Ceux-là, ils passent comme une lettre à la poste. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont plus réguliers, ceux-là. Ils rentrent tous de la même façon dans le canon. C'est pas mal. Ouais, encore un petit clonné là. Avec un peu d'échappement à la one again. Voilà, le dernier de cette série. Je vais installer la cible pour la 4e série. C'est parti pour la série finale. Donc là on est encore sur des pointus, les X-Hunt de Stoeger Airguns. Ils font 0,56 grammes. Donc ceux-là aussi c'est pareil, hein. Je les ai pris pour le Zoraki en principe, pour le tir longue distance. Des mi-lourds, pointus. Moi je dis que ça va bien pour le tir longue distance.
J'espère qu'ils seront au centre. On est là pour tester le groupement, mais bon, s'ils sont au centre, ça gâche rien à la fête. Hein. Bon, c'est pas évident de rester concentré sur 40 plombs d'affilée comme ça. Mais bon. Bon, ceux-là en tout cas, très bonne régularité pour l'instant. À l'entrée dans le canon. Celui-là j'ai un peu trop attendu. Ça c'est jamais très bon. Donc Biman, hein. Aujourd'hui, journée Biman. Le meilleur rapport qualité-prix de la galaxie, on va dire. Encore deux. Et on pourra se taper une petite conclusion. Ceux-là, je les ai groupés au centre. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de flyer. Merde, il y a un flyer. Ah. Donc je rappelle le but. Hein. Le but c'est de tester les 4 catégories différentes de plomb que j'ai là avec le Biman. Hein. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne avec le vôtre, hein, de pistolet. Mais en tout cas avec le Biman, hein, que beaucoup de personnes ont. Et je sais que beaucoup d'entre vous utilisent les plombs école de tir. Regardez le résultat que j'ai eu. École de tir, 5 cm². D'accord? École de tir de chez H&N Sport. Ici, avec les sports de H&N Sport, donc les deux sont de H&N Sport, hein, mais un c'est école de tir, l'autre c'est sport. Donc les deux à tête plate, 2,85 et 5 cm², ok, et un micro arrosage, on va dire, hein, ça a quand même arrosé, hein. Donc c'est pas un tir régulier, d'accord. On peut voir que ça a arrosé. Maintenant regardez ce qui s'est passé avec les plombs pointus, hein. Et on n'est qu'à 7 mètres, hein. Regardez, je vous laisse admirer le groupement qui est au centre, quoi, d'accord. J'ai quasiment les 9 plombs qui sont groupés au centre dans une pièce de 1 centime. Et j'ai un flyer. Le flyer qui a gâché la fête. Si j'avais pas eu un flyer ici, j'aurais groupé dans 1 cm². D'accord? Avec cela. Voilà. H&N Spitzgagel de Google, 0,56 g. Et pareil, les X-Int, hein, toujours un pointu aussi, 2,3 cm². Un résultat similaire. Un résultat similaire, regardez. J'ai quasiment tout centré. Hein. Et j'ai quand même eu ce que j'appellerais 3 flyers autour. Mais les 7 autres, ils sont groupés. D'accord? Donc 3 flyers avec le X-Int, un seul flyer avec le Spitzgagel. Je veux dire, si tu as un Biman, moi j'ai envie de dire, utilise les plombs pointus, quoi. Voilà, tout simplement. Regarde la différence. D'accord? 5 cm², 2,85, donc 2,9 hein, quasiment, pour les deux plombs plats que j'ai utilisés. Voilà. Voilà. Moi je m'attendais pas à une telle différence, quoi. Voilà. J'aurais peut-être dû faire le test sur 10 mètres. J'aurais mis en évidence encore plus. Mais moi je dis, ça vaut le coup d'utiliser les plombs pointus. Ouais. Carrément même. Carrément. Là, je veux dire, on est du simple au double, hein, dans ce cas-là. Même plus, hein. Voilà. 5 cm², 2,1 cm². Il y a un groupement de folie, quoi. Et là, un arrosage. Voilà.
Moi je dis, vous n'êtes pas venus pour rien. Bon les amis, je vous souhaite... j'ai du boulot. Il faut que je monte tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et rendez-vous à tous pour une prochaine vidéo. Salut les gars, portez-vous bien.